Et bonjour, bonjour, ma petite communauté d'amour. Contente de vous retrouver. Je suis toute fraîche rentrée du Maroc et je reprends aujourd'hui les interviews là avec tous ces invités et parfois vraiment des très très belles rencontres. J'ai beaucoup de chance pour ça et je me remercie de l'avoir initié. Bon, parce qu'il faut aussi se remercier, je vous le dis toujours, donc je vais commencer par moi. Et alors aujourd'hui, je reçois Patricia Penaud. Bonjour Patricia, j'ai envie de te présenter quand même un peu. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Ok, parce qu'alors, quel magnifique chemin tu as fait. Euh, j'ai été chercher de ci, de là, hein, bien sûr aussi. J'ai compris qu'il y avait une première portion de vie pour toi où tu as été une accompagnatrice comme infirmière spécialisée, je crois, plutôt dans la réanimation ou et l'anesthésie, ou peut-être les deux à suivre, je ne sais pas. En tout cas, je pense que sûrement c'est une posture qui t'a fait rencontrer, progresser certainement, mais aussi rencontrer d'autres univers en confrontant à la fois parfois bah, la maladie, la fin de la vie, euh, des préceptes dont on parle peut-être peu, à moins d'être dans des moments comme ça, soins palliatifs, en soins de fin de vie, ou des services où on accompagne le malade. Donc, il me semble il y a eu ça sur la première portion de vie professionnelle. Après, tu as créé un centre de formation avec un très très beau nom, Évolution. Mon Dieu, c'est beau ça. Vers l'an 2000, quelque chose comme ça, aux portes. Et là, on peut trouver un enseignement qui est orienté vers plutôt les talents, les potentiels, tout ce qui peut être à révéler chez l'humain. Il y a de la sophro, mais avec beaucoup de spécialisation aussi autour de la sophrologie. Donc, il y a de l'EFT et il y a du rire. Je dis, c'est génial, non? Ok. On peut se spécialiser autour de la naissance, des relations un peu toxiques, je crois. Enfin, il y a quelque chose d'assez complet, mais tu pourrais nous en parler un peu plus si tu en as l'élan. Tu as créé et animé aussi pendant plusieurs années une radio, sur une radio mensuelle qui s'appelait Médecine douce. Je ne sais pas si Médecine douce existe toujours encore. Et du coup, là, tu avais une émission qui s'appelait Parlons sophrologie, puisqu'on a la sophro en commun, toutes les deux. Donc, je me rappelle t'avoir écouté pour parler ou faire découvrir la sophrologie. Depuis l'an dernier, depuis juin, tu proposes un podcast et une riche idée d'auteur à auteur sur ta chaîne. Et là, ça s'appelle Les Voix de l'harmonie. Voilà. Donc, tu as écrit de nombreux ouvrages. Alors, moi, j'en ai un avec moi que je vais vous montrer. Et, euh, et puis, plein d'autres, hein, bien sûr. Il y a un petit dernier dont tu nous parleras si tu veux. Et un oracle qui s'appelle Chercheur de lumière, je crois. Voilà. Donc, j'ai plaisir à t'accueillir, Patricia. J'allais te dire en tout bien, bah, tout bonheur, si ça te va. Merci Allez, beaucoup dis. Corinne pour cette belle présentation. Bah, avec plaisir. Bon, j'aurais eu des oreilles indiscrètes. Ils m'auraient dit si t'aimais le chocolat, si t'avais des petits trucs un peu. Mais j'ai pas pu, donc peut-être on verra. Ok, donc là, celui que je peux vous montrer, je ne sais pas. Voilà. Voilà, pratiquer le FT, qui est une technique très intéressante voilà, donc un outil qu'on peut dégainer et qu'on a tout le temps dans sa poche, je pense. Ouais. Donc c'est super, tu pourras nous en parler. Mais allez, bienvenue, je t'accueille. C'est comme si on était à la maison, toujours, c'est le principe. Tout au long de notre échange, je pourrais être amenée à te poser des questions qui sont
tournée peut-être de manière plus personnelle, mais qui permet de te rencontrer d'une autre manière que on rencontrerait l'autrice, la formatrice ou la femme plus connue que tu es, hein. Merci beaucoup, Patricia. Alors, Merci beaucoup, dis-moi donc. Corinne. Ah bah, ça, avec joie, hein, euh, alors, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené, moi, parce que tu as quand même ce parcours, alors ce premier parcours d'infirme hier, euh, comme on dit du coup, donc je suppose que tu as cheminé, toi, bien sûr, là-dessus. Et si tu as créé un centre de formation et de transmission, c'est bien parce que il y avait un dessin euh, plus grand, une vision ou quelque chose. Tu veux me dire, allez, pour plonger directement dans le grand bain? Alors, c'est vrai que j'ai toujours, mais d'autant que je me souvienne, depuis plus petit, j'avais des questions déjà existentielles qu'on n'avait pas forcément à l'époque où j'avais 10 ans ou 12 ans. Du genre, qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, Du genre, mais comment ça se fait que, il y a des conflits? Comment se fait-il qu'il y a des relations qui sont compliquées? Et puis j'étais d'une éducation chrétienne et donc ça m'interrogeait de penser qu'un homme comme le Christ avait mobilisé tant de foules et avec la parole avait réussi finalement à amener de la paix, à amener, enfin les gens le suivaient avec des guérisons miraculeuses. Et donc c'était des questions déjà qui étaient là en sachant que à l'intérieur de moi, j'avais une intime conviction, comme une certitude que j'étais beaucoup plus, et nous étions plus que simplement de la matière en action. Alors, je ne le disais pas comme ça à l'adolescence ou à la préadolescence, mais ça ouais, revenait à penser ça, que nous étions beaucoup plus donc de la matière que de la matière en action, et qu'il y avait une connexion avec une source que à l'époque j'appelais Dieu, euh, qu'aujourd'hui je dirais volontiers une source originelle, une source oui, sacrée, parce oui, que mon cheminement m'a amené à élargir mes croyances et mon cadre de référence dans le domaine de la religion pour aller vers un domaine plus de spiritualité finalement très ouverte et comprendre que chacun avait son point de vue en fonction de sa culture, de ce qu'il avait appris, peu importe l'endroit du monde. Et je voulais vraiment, petit à petit, ouvrir en fait ma conscience, ouvrir ma manière de penser à beaucoup plus large que ce que j'avais appris culturellement parlant ou éducationnellement parlant. Et puis d'un autre côté, j'avais une fibre d'aide qui était très très présente, une fibre de soutien. Et je me souviens à l'adolescence, j'attirais à moi toutes les filles ou les garçons qui étaient mal avec eux, qui voulaient se suicider et tout. J'étais devenue ok. un lieu d'accueil et d'écoute pour essayer de remobiliser, de remotiver, de dire que la vie, ça avait de l'importance, que c'était un peu, même si on vivait des choses difficiles, c'était quand même difficile d'entendre qu'on voulait mettre fin à ces jours quand on avait Ouais, 17 ans, 18 ans. Et donc déjà là, il y avait quelque chose qui se dessinait, comme tu le dis, Corinne, comme un dessin intérieur porté donc oui, par moi à ce moment-là, puis que j'ai fait évoluer finalement. Mais la fibre première que j'ai clarifiée quand même assez vite et assez tôt, c'était les deux axes, c'est-à-dire l'axe du soin, prendre soin d'eux, aller mieux, et l'axe d'enseigner, de transmettre. Et j'ai toujours dit très tôt, je marche sur deux jambes. Et j'avais cette conscience-là. Et même quand j'étais infirmière, parce que j'ai commencé avant d'être infirmière anesthésiste, infirmière, hein, et là j'ai travaillé en réa, puis je me suis dit après ça, bah oui, ça me plaisait d'aller un peu plus loin dans le côté anesthésiste. Et puis c'est à une époque aussi dans les hôpitaux en France où on bougeait les gens. Hein. On s'occupait ouais, pas de leur motivation, de ce qu'ils voulaient. On réfléchissait plutôt en termes il manque du personnel là, il faut que tu sois polyvalente et tout. Et moi, j'avais pas envie d'être dans cette polyvalence. C'était pas ce que je portais. J'avais envie de vraiment accompagner des gens dans des situations critiques d'urgence. Donc la réanimation la fin de vie, la souffrance, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas, comment accompagner ces personnes-là, les familles qui se posent 10 000 questions quand un de leurs proches est en réanimation. Et puis l'anesthésie, ça me disait,
est-ce que c'est possible de sortir d'une intervention chirurgicale sans avoir mal? Tu vois, j'avais cette fibre de Oui, réflexion autour de la gestion de la douleur. Je me disais, mais oui, ça doit être possible. Et le nombre d'années que j'ai travaillé comme infirmière anesthésiste, accompagnée bien sûr par les médecins qui menaient l'orchestre, si on peut dire ça, les médecins anesthésistes, j'ai toujours pris un énorme soin à rassurer avant, parce que je savais, on avait très bien compris, j'avais très bien compris que plus la personne s'endormait dans le calme et l'harmonie, moins on aurait besoin de médicaments derrière pour lutter pour l'endormissement et la douleur. Et le réveil, et pendant, comment justement, si les réseaux nerveux, ouais, c'est un peu technique, mais si les réseaux nerveux étaient bien saturés avec des analgésiques, eh bien, la douleur ne passerait pas et le réveil se ferait en douceur. Ça, je l'ai pu vérifier 10 000 fois. Donc ça, ce n'était pas un problème. J'essayais vraiment à cet endroit-là. Et donc, en fait, j'ai toujours eu des questions à un moment de ma vie et j'ai voulu y répondre sans être enfermée, d'où une curiosité pour étudier, pour essayer de comprendre, parce que j'ai toujours eu aussi ces deux jambes et cette reliance entre je suis un être incarné, j'ai un corps biologique, oui, j'ai des émotions et comment les gérer. Et donc le FT est arrivé à un moment, hein, bien sûr, comme une porte d'entrée, mais je sais aussi que je suis une âme incarnée, que je suis un être qui existe au-delà de ça, même si au début, je n'avais pas forcément une vision totale et complète. C'est au fur et à mesure de l'expérience terrestre et de cette envie d'incarner qui je suis, de laisser c'est s'exprimer ça. au Ouais. travers de ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai une vision bien différente de celle que j'avais quand j'avais 14 ou 15 ans, Ouais. même si je sais que cette vision, elle évoluera. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je partage complètement ça aussi. Ouais. C'est ça la magie de la vie, hein, vraiment. Et avec le chemin que nous faisons et d'être en capacité de dire, mais en fait, ça, je croyais que c'était juste ben, encore hier, mais non, ça l'est plus. Donc, ça permet d'avancer avec beaucoup plus de sérénité aussi, en se dépouillant de beaucoup de certitudes, beaucoup de choses construites et qui ne sont pas forcément à nous, hein. Donc du coup, tu avais une porte ouverte pour, bah, sur la souffrance, la gestion de la douleur, là, des choses comme ça. Le premier ouvrage que tu avais écrit, c'est lequel? Du coup, c'est intéressant de voir. Alors, le tout premier, en fait, c'est pas du tout sur des méthodes. Il s'appelle Il était une fois une histoire d'âme. Et pour se remettre un petit peu dans le contexte, euh, je crois que ça a duré 3 4 ans. Chaque été, j'avais un plan dans ma tête. J'avais tout le livre, le démarrage. Tu vois, c'est tout était tchac, 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 ça m'arrivait comme ça. Je commençais à écrire, alors j'avais du contenu, et vers octobre, tout s'arrêtait. Ça a duré. Alors je me dis, bon, il y a un bouchon quelque part, il y a un petit blocage, ou plusieurs quelque part. Bon, j'ai essayé d'agir avec moi-même, de débloquer ce qui aurait pu être débloqué. Et puis, un été, au mois d'août, et à ce moment-là, je sais pas, j'avais eu envie d'écrire, mais tu vois, avec le stylo, j'avais acheté un beau cahier et tout. Et j'ai écrit ce premier ouvrage pendant 24 heures non-stop, juste s'arrêter pour déjeuner, aller aux toilettes, dormir. J'ai commencé, il était une fois une histoire d'âme. Et puis ça s'est déroulé. Et c'est comme si le livre était là déjà quelque part. Et en fait, j'avais juste à réécrire. Et quand je voulais changer des formulations, je me disais, bah, grammaticalement, ça pourrait être mieux. Je ne pouvais pas. Et en fait, cette première histoire, c'est l'histoire de la naissance d'une petite âme dans son monde et la naissance d'une petite humaine dans son monde. Et on va les voir à des Ah instants oui. T, à tel âge ou tel âge, comment elles grandissent, à quoi elles sont confrontées. Et est-ce qu'à un moment, elles vont se relier ou pas? Et si elles se relient, qu'est-ce que ça veut dire? Et le livre, c'est ça. Il était une fois une histoire d'âme. J'envoie le scénario à ce moment-là un éditeur qui s'appelait les éditions Baudelaire et je reçois à la fin du mois d'août. Donc j'étais en vacances avec ma maman à ce moment-là. On était tranquille au bord, c'est pas au bord de mer, mais on était en plein milieu de la France. Et je reçois une lettre quand je rentre de vacances en disant on accepte d'éditer votre livre. Et c'était le premier.
Et voilà. Et tu vois, ça montrait bien Ouais, comment c'est important pour moi et dans ma vie de relier les deux, la sphère de l'esprit, la sphère de l'âme et la sphère de la ouais, matière. ouais, Et je crois que c'est ça qui me mène dans les choix que je fais après concrètement, tu vois, dans les ateliers, dans les formations, dans les soins, ou dans l'écriture des livres, ou dans ouais, l'animation de ma chaîne YouTube, comme tu disais, Les Voix de l'Harmonie, c'est comment peut-on relier toutes ces dimensions que nous sommes c'est et ça. les mettre en harmonie, en sachant, et aujourd'hui c'est encore plus clair pour moi, que quand on est en harmonie avec soi, qu'on rayonne la joie, qu'on rayonne l'amour, qu'on rayonne en fait des, des Ouais, qualités intrinsèques, on contribue à animer ça dans notre monde et autour de nous, même si c'est notre petit monde avec notre famille, nos amis. Et ça fait comme des vagues en fait qui ouais, viennent aider, soutenir tout ce qui se passe là où les gens ont besoin de soutien et d'aide de par le monde. ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, merci. Ouais. C'est une belle histoire, hein? C'est une belle histoire. C'est toujours chouette de voir le début, le premier, de dire qu'est-ce qu'on a mis dedans, qu'est-ce qui était important à ce moment-là. Et puis quand on en a écrit plusieurs, comme toi aussi, ben, du coup, de dire, allez, on restreint avec, ben là, plus récemment, donc, ok, pratiquer le l'EFT. Le dernier né est un livre peut-être aussi qui parle de certains rituels, mais pas que. Il y a quelque chose aussi, hein, si tu l'as Oui, avec toi. Moi, je ne l'ai pas à oui, mes côtés, mais oui, je crois que toi, tu l'as. oui, c'est Ouais, celui-là. voilà. Et ça s'appelle les rites du Munaiki. Alors, tu parlais effectivement de, je vais dire un petit peu quelques mots, si tu me le permets, sur comment en Oui, fait ce livre est arrivé. Mais euh, déjà, pour tous les autres livres, j'ai toujours eu aussi l'idée du comment faire. Même quand j'étais petite, que je jouais sous ma tante, je créais des mini-livres, des mini, tu vois, où il y avait comment on fait ça, comment on fait ci. Et je vois que c'était déjà là parce que finalement, c'est facile de dire à quelqu'un, bon, allez, arrête de stresser, ou allez, oui, allez, anime en toi la paix. Mais si tu savais le faire, tu l'aurais déjà fait. Or, si tu sais pas faire certaines choses avec toi-même, comme animer ta joie, t'aimer profondément, eh ben, comment tu fais, tu vois? Comment tu fais? Et je me rends compte que toute une série de livres, que ça soit avant pratiquer le FT ou les clés de l'énergie, c'était comment lâcher prise, tu vois? J'ai fait un livre sur comment oui, lâcher prise, oui. un livre sur comment plonger au cœur de soi, même si ça semble impossible. En fait, c'est la retraduction Mm, des chemins que j'ai emprunté et effectivement pour faire connaître ensuite des méthodes qui sont des méthodes comme les pratiques énergétiques, comme le FT, comme la sophrologie, qui sont super aidantes et super soutenantes pour gagner dans cette harmonie, même si chacun son propre processus. Et ce livre, en fait, il vient un peu. Alors, il contient aussi des exercices pratiques, hein, ça, ça fait partie de, mais c'est je crois, chouette, au de. contraire. Ouais, Voilà. Et il vient aussi de cette partie de moi qui a toujours eu une résonance avec les pays andins. Tu vois, quand je suis allée au Pérou, c'était après mon divorce, je me suis dit, bon, il faut que voilà, j'ai besoin de me retrouver dans un lieu qui me fasse du bien. J'ai besoin de prendre soin de moi. C'était ouais. assez mouvementé cette période-là. Et je décide de faire un voyage, on était en petit groupe, au Pérou pour aller voir ce fameux Machu Picchu. Et on était 6, hein, donc c'était tout à fait voilà, génial, pas hyper nombreux, mais quand même Ouais. un petit groupe. Et quand j'arrive au Machu Picchu, on le voit pas tout de suite hein, quand on prend le chemin. Et quand je le vois, d'un seul coup, j'ai une remontée émotionnelle. Je me cache derrière ma caméra en train de pleurer pour pas qu'on me voie. Tellement ça m'avait touchée, tellement j'avais l'impression de retrouver un lieu que quelque part j'avais rencontré, j'avais déjà vécu, sans savoir exactement quoi ou qu'est-ce. C'est qu'après, quand j'ai fait pas mal de retours dans les vies finalement antérieures, ça m'arrivait le matin au réveil, que j'ai su ce qui s'était passé à cet endroit-là. Mais pour autant, j'ai toujours eu une attirance dans cette région du monde. Et puis Patricia, c'est un nom qu'on entend beaucoup en fait du côté
de ce côté-là, qui n'est pas très courant au moment où maman choisit ce prénom et que je mets un temps avant d'accepter de l'aimer. C'était assez Ouais. marrant de me dire, bah non, Patricia, et tout. Maintenant je l'aime beaucoup et c'est tout va bien. Euh, et même de découvrir après coup des sens en fait de ce nom, ce qu'il porte comme vibration, etc. C'est toujours intéressant. Et pour dire, tiens, puisque je suis avec le prénom, j'avais un diminutif. Quand j'étais petite, on m'appelait Titi. Et c'est pareil, Titi, bon, bah ok. Ouh, Et en explorant ce côté-là, en fait, Inti, c'est caca. le soleil. Ouais. Tu as le lac Titicaca, Ah ouais, non, mais c'est-à-dire, tu vois, et je me dis, mais c'est dingue, c'est dingue, hein. c'est dingue. Ah, Ah, et alors ouais. là, du coup, je me suis réapproprié Titi, je me dis, Titi, ouais, oui, parce que ça là, marche. j'allais dire, du coup, tu as fait une réappropriation au Carrément, il n'y a pas naissance. d'âge. Tu te dis, ok, Titi caca. Ah oui, non, mais j'accepte, du coup, ça change tout, en fait. Ça change tout, ouais, Titi, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour se Ah ouais. faire des réappropriations. Et alors donc, je me forme, je m'initie au chamanisme amérindien parce que c'est vraiment cette Oui. fibre-là, Ouais. il y a quelques dizaines d'années. Une chamane qui vient souvent en France, sur Paris, donne des ateliers. Je suis un atelier de jour. Le monde d'en haut, je le connaissais déjà parce que j'y allais vraiment avec facilité dans mon parcours d'apprenti et d'apprentissage énergétique. Mais le monde d'en bas, les animaux totems, ça me parle. Le monde du milieu, j'adore. Et donc ça continue. C'est ponctué comme ça, c'est en fil rouge. Et arrive le Covid. Et juste avant le Covid, donc ça se déclenche, hein, on doit rester enfermé chez soi, je crois que c'est en mars Ouais, ouais, 2020. ouais. Et en janvier, je circule sur Internet et je tombe sur le site d'Alberto Villoldo. Et là, bon, il fait des formations de chaman, ça ne m'attracte pas plus que ça. Et là, je tombe sur les rites du Munaiki. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. J'explore, je me dis, c'est là, tu vois, il y a comme un appel intérieur. Je vais découvrir. Et il y a une formation qui démarrait en janvier. Alors, on était en visio, forcément. 3 heures par semaine, tu vois, sur 3 mois. Donc, c'est quand même une formation Ouais. assez soutenue, où on se retrouve aussi avec des chamans et on les voit dans leur maison du Pérou. Et c'était ça qui était génial C'est avec génial. le Oh, web. Ah ouais, ouais. Et donc, voilà, ça réveille en moi cette partie-là. Et je me dis, mais c'est génial. Et j'apprends encore des choses que je n'avais pas forcément appris. Tu comprends, en plus de 30 ans de pratique énergétique, voire même 40 ans, j'ai quand même bon, une certaine maîtrise. Mais là, je découvre encore de nouvelles choses. Donc, ça me plaît. Je me dis, ouais, c'est génial. Je l'expérimente pour moi. Je vois comment ça m'aide encore sur d'autres plans. Je pense par exemple ne pas, enfin garder une stabilité émotionnelle même, tu vois, même avec les outils que j'avais. Ou bon. Et je me dis, bon, je vais me former comme formatrice parce que j'ai envie de transmettre ouais. les rites, bien sûr à ceux qui veulent les recevoir, mais à ceux qui voudraient se former pour ensuite les donner. Et de là, je me dis, mais en France, on ne connaît pas. Et en France, on est toujours des fois un petit peu réticent quand on ne connaît pas quelque chose. C'est Et vrai. je me dis, bon, bah, comment ces rituels, ces rites qui viennent du Pérou, on pourrait les utiliser, s'en inspirer, se les approprier pour pouvoir nous aider, même si on a une culture plutôt occidentale. Ah ouais. Et donc du coup, je fabrique ce livre avec l'autre éditeur, Animae. Et là, ben, voilà, je présente ces rites, je donne pas les alignements dans le livre, mais je donne des exercices pratiques pour commencer à faire connaître. Donc, on est encore avec des savoir-faire un peu différents de ce qu'on peut trouver ben, donc chez mon autre éditeur, Le Lotus et l'éléphant, que Ouais. ça soit sur l'EFT, que ça soit sur l'énergie, ou bientôt sur la sophrologie. Sur la Là, on est en train sophro, de ouais. Super. finaliser un livre. Et donc, voilà, en fait, je suis aussi le flux ou le flow pour savoir ce qui peut être utile pour le plus grand nombre aujourd'hui, parce que ça, c'est vraiment important. J'ai conscience que nous sommes tous dans un bateau qui s'appelle, ou une plateforme qui s'appelle la Terre, et Ouais. que nous avons besoin d'être soutenus, de se soutenir, de se Oui. relier
Comme tu dis, tu parlais en off Ouais. d'une guirlande, de se donner Ah la ouais, main et ouais, chacun va piocher ce qui va lui convenir. Mais l'idée, c'est comment peut-on faire pour être dans une harmonie et reconnaître que nous sommes constitués de plusieurs de dimensions, plusieurs dimensions. Ouais. de plusieurs corps, de plusieurs, peu importe comment on les nomme, et pour les mettre en reliance et en harmonie. En harmonie. Ouais, ben, je pense qu'il n'y a guère que de cette manière, en cheminant vers cela, qu'on peut ressentir le fait d'être à l'équilibre et que les choses s'alignent aussi. Que ce soit les expériences qui viennent à nous, les rencontres, etc. Nos élans qui partent de la terre intérieure vers l'incarnation dans la matière en disant, voilà, on sait quoi que j'ai envie de faire là, hein, de fabriquer, de modeler. Ok, parce que ça part dans dedans. On entend souvent hein, des gens dire, ah mais ça me pousse du dedans, quoi. Enfin, ok, Mhm. on sent bien il y a comme une urgence. Hein, ok, c'est magnifique parce que c'est c'est aussi dans ce que tu nous décris, on sent ça en fait. On sent bah, tout le chemin de cette petite âme qui était arrivée. Et c'était le premier écrit pour toi. Tu te dis, bah tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait euh, descendue là dans son petit corps d'humaine. Et en fait, on voit que, comme pour beaucoup, mais certains, ça se voit plus tard. Mais là, on voit que déjà très tôt, tu te questionnes, tu dis, ah, alors pour faire ça, et on ferait comme si, enfin, tu vas chercher des solutions, des outils, et t'as envie de le formaliser. Donc, le formaliser, c'est aussi bah, permettre d'être dans le concret aussi, puis de l'amener plus loin. Parce que je pense pas qu'on écrive pour soi, on écrit pour transmettre, pour, euh, pour offrir, pour donner, puisque le livre, après, il nous appartient pas. Il appartient à celui qui le lit. Et c'est bien. Puis après, il leur file à un autre, que ce soit. Et c'est ça qui est formidable, en fait. Euh, dans ton chemin de formatrice, depuis une vingtaine d'années maintenant, quand même, tu as du recul. Est-ce que tu vois une progression avec cet outil que nous connaissons toutes deux pour avoir été formés avec Alfonso, avec la sophrologie? Est-ce que tu vois il y a eu de multiples écoles un petit peu. Est-ce que tu vois une progression? Est-ce que tu vois, voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Parce que c'est un très bon outil, puis après on va parler EFT. Alors, c'est sûr que je me suis beaucoup investie dans le domaine de la sophrologie. Tu le disais tout à l'heure, à un moment dans Radio Médecine Douce, j'avais proposé, créé et animé cette émission Parlons sophrologie que j'ai animée pendant, je crois, 3 4 ans pour faire Ouais, connaître cette approche parce que je trouvais que c'était une approche qui était extra hein, de ce côté-là et ouais, justement qui aborde bien l'idée de mieux connaître son corps, mais pas juste forme, contour et dimension, mais aller l'explorer comme on serait une aventurière ou un aventurier qui va dans un territoire inconnu. Et on peut se rendre compte que le corps, en fait, il a des strates et souvent, on arrive tout juste à aller dans la conscience du tissu ouais, intérieur, ouais. des organes, etc. Mais alors, quitte à aller dans la conscience de l'intracellule et du monde moléculaire ou subatomique, c'est pas encore gagné chez tout le monde. Et pourtant, c'est un véritable voyage qui est méga intéressant. Et puis, cette méthode aborde aussi l'idée de comment on peut calmer son mental, arrêter d'être dans le jugement, euh, essayer d'avoir une ouverture d'esprit vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis d'autrui pour faire des meilleurs choix. Et s'appuie sur des valeurs qui sont fondamentales, essentielles, existentielles, profondes. Et c'est ce que j'ai toujours adoré avec la sophrologie, c'est qu'on a un panel d'exercices. On a au total, si on inclut l'ensemble de la méthode, plus de 50 types d'exercices différents qui peuvent correspondre à plusieurs types de profils aussi, de personnalités en Oui, mode d'entrée. Euh, et donc, où est-ce qu'on en est de mon point de vue hein? Alors après, oui, ça oui, concerne que moi et mon expérience, on est bien d'accord. Ben, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on peut avoir du mal, finalement, quand on est du public, à savoir vraiment ce qu'on met sous la sophrologie, parce que sous le même terme sophrologue, vous allez avoir différents profils de sophrologues, selon la dynamique des écoles, de ce qu'ils ont appris, retenu, de ce qu'ils ont voulu transmettre. Et donc, si vous voyez le terme sophrologue, bah,
aller explorer et qu'est-ce qu'on est censé faire avec tel ou tel accompagnement. Je ne remets pas en Ouais. cause c'est bien, c'est mal, ça, c'est pas intéressant, Ouais. mais juste de dire que, par exemple, vous pouvez avoir des sophrologues qui sont issus d'un côté psychanalytique. Donc, ils vont utiliser telle ou telle technique de la sophrologie sans pour autant Oui. rester dans l'aspect. Il y a une grande inspiration qui est la phénoménologie, qui est une Ah branche de oui. la philosophie. Ouais. Et dans le côté analytique, en fait, on va se servir des études jungiennes ou des cas de référence jungiens ou freudiens pour que les exercices qui ont été faits produisent quelque chose, mais qui va être ensuite analysé, par exemple. Vous voyez, Ouais. on peut voir que certains sophrologues travaillent plus dans un aspect thérapeutique ou d'autres dans un aspect de relaxation. Et donc, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a ces multiples facettes d'un accompagnement sophrologique qui vont pas tout à fait mettre en œuvre les mêmes processus, certes les mêmes exercices, à peu près, bien qu'il y ait des grandes différences parfois quand on écoute comment c'est mené. Mais donc, c'est ça qui est important. Pour autant, que ça soit dans un mode de relaxation, dans un mode d'évolution de soi, euh, si ça correspond à votre cheminement à un moment ou à un autre, c'est OK. Mais Ok. explorer, explorer, Ouais. etc. Et je pense qu'on en est là, c'est-à-dire une diversité de facettes, mais ce qui peut du coup être un peu perdant pour le grand public. Ok. Très juste. Euh, donc alors, si on vient, allez, parler un petit peu de comment pratiquer le l'EFT, parce que du coup, c'est un chouette outil, ça, hein. Moi, je dis, j'aime bien dire, on peut l'avoir toujours dans la poche, hein, une fois que c'est Oui. intégré. Allez, raconte-nous un petit peu. Pourquoi tu as souhaité aussi en faire un livre? Parce que je pense que c'est aussi pour toi dans l'idée toujours de comment je fais, comment je pratique, des choses faciles, parce qu'il y a aussi les petits circuits, là, voilà, celui-ci par exemple, voilà, je cherchais, qui est très facile, la petite routine, etc. Donc, dis-nous-en un petit peu plus. Euh, pourquoi on se tourne vers le FT, une technique qui en soi des tapotages, on se dit, des fois on parle de ça, alors on dit oui, même si ça va pas très bien, voilà, mais c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Bah, en fait, ça vient. Je connaissais le FT est une méthode qui est plus récente que la sophrologie, hein. Donc, Mm. Ouais, la sophrologie, c'est les années 1960. Là, on est déjà un peu plus vers les 70, voire 80. 80, ouais, Et donc, après avoir fait ma formation de sophrologue, où là, effectivement, le corps, l'esprit, tout ça, ça se dévoile, ça centre, etc. Je trouvais que le système émotionnel est un système qui est important et qui est abordé en sophrologie, mais qui prend quand même des fois un peu de temps pour apaiser, ouais, pour calmer. Et à un moment de ma vie, donc je vais pas mal au Canada, je vais dans des pays un petit peu autour de la France parce que là, je trouve des enseignants qui expérimentent des choses et le FT vient des ouais, États-Unis. Et donc, dans cet aspect curiosité, je continue ma formation sur les pratiques énergétiques. Et là, je discute avec certaines participantes et donc une qui me parle de l'EFT et qui me dit, tu verrais, c'est génial pour les émotions et tout. Alors, je dis, ben, ok, mais j'aime bien essayer d'abord, voir si c'est si génial que ça, c'est ça, ouais, déjà pour moi, tu vois, puis après, voir si c'est génial aussi pour les amis, l'environnement proche, avant de me dire, bon, ok, j'y vais, je me forme, etc. Et puis, je fais venir cette amie canadienne en France sur un week-end pour qu'elle nous initie et pour vivre l'expérience, parce que quand même, c'est intéressant de vivre une expérience et de voir si ça ouais, résonne en soi ou pas du tout, quoi. Et là, franchement, ça a produit des apaisements émotionnels sur certaines situations de manière vraiment rapide. Et je me dis, waouh! Et en plus, ça a l'air d'être simple à utiliser. Et en plus, c'est une méthode douce. Parce que j'aime beaucoup les méthodes douces. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans le mouvement émotionnel, déjà, ça chahute et c'est pas forcément doux. Alors, si en plus, enfin pour moi, hein, je sais que pour certaines personnes, d'avoir des
les approches qui boostent, plus ça marche. Mais pour moi, je préfère la douceur et La je me dis, douceur, ouais. voilà, l'EFT, c'est tout doux. Euh, Ça peut marcher comme des fois ça ne fonctionne pas, mais on apprend pourquoi ça ne fonctionne pas et à ce moment-là, comment on peut faire. Mais quand ça fonctionne, tu retrouves très rapidement un, un sentiment intérieur de paix, de calme, enfin, et c'est tout en douceur. Et Ouais. donc, du coup, je me dis, bon, bah, je vais me former avec Gary Gregg, qui est le fondateur. À ce moment-là, c'est en e-learning, quoi. Donc, je fais en e-learning avec lui. Et assez vite, en fait, j'ai une autre amie qui, elle, ne vit pas en France, qui vit dans une île, et puis qui me dit, écoute, ça serait super si tu pouvais mettre un atelier pour me former à l'EFT. Et donc, j'avais déjà quand même une expérience sur le terrain. Et je me dis, bon, OK, je vais fabriquer un atelier de 2 jours pour former un premier niveau de FT. Et voilà comment c'est parti. Et puis, au fur et à mesure des années, des expériences, que ce soit avec les gens que j'accompagne, les formations que je fais, je me dis, bon, c'est un outil, enfin, c'est le bon moment pour emmener ça au monde et puis regarder comment je peux construire quelque chose qui soit facilement utilisable pour tout public. Sur justement des formulations un peu toutes faites, parce que sur le terrain, Oui, on ouais. s'adapte vraiment à ce que vit la personne. Mais là, au moins, ça donnerait des pistes de base et de voir si c'est OK pour soi, comment ça marche. Et déjà, ça peut calmer, puisque j'ai pas mal de retours qui me disent, ah ouais, j'utilise cette séquence et cette ronde et ça me fait du bien, je la fais tous les jours régulièrement. Et puis, si on se rend compte qu'il y a des zones un petit peu plus tendues ou bloquées, d'aller voir un professionnel. Mais au moins, ça permet de se faire aussi déjà un point de vue, une idée personnelle, de voir déjà comment ça peut jouer sur du bien-être en termes de stress, faciliter le sommeil, commencer à apaiser un peu les angoisses. Enfin, j'essaie vraiment dans ce livre d'aborder 3 sujets. Le premier, le quotidien. Qu'est-ce qui fait que je peux mieux être dans une qualité de vie? Ben, c'est voilà, les émotions de base, la gestion de la colère, la gestion des peurs, la gestion de l'angoisse, le mieux dormir. Puis après, je suis allée sur plus les voies du développement de soi. Comment je peux calmer, apaiser mon histoire, parce qu'on porte beaucoup de Oui. situations qui peuvent être encore présentes aujourd'hui, non pas par le factuel, mais par la disharmonie que je porte encore émotionnelle en moi à cause de ce que j'ai vécu dans ce passé-là, mais aussi le futur, parce que par exemple, quand on veut préparer un bac, un examen, une entrevue, bah, déjà, même si c'est pas là, on commence déjà à stresser, et c'est ça qui est fou, hein? Et donc, comment on peut préparer des événements à venir? Enfin, j'ai essayé de balayer plusieurs thèmes et domaines de Oui. vie qui pourrait être utile pour le plus grand nombre. Ouais, dedans, il y a le pardon. Par exemple, aussi, tu abordes voilà, le pardon, hein, qui peut parfois être difficile voilà, à accorder, et le pardon à soi aussi. Parce qu'on parle toujours de devoir pardonner à l'autre, à l'offenseur, mais se pardonner à soi, c'est pas si facile que ça, non plus, parfois. Le pardon n'est jamais une histoire facile, hein, quand on regarde, et c'est souvent associé à la colère. Et la Ouais. colère, en fait, chaque émotion n'est pas négative en soi, parce que chaque émotion nous donne des messages, Bah oui, quels ouais. qu'ils soient. Donc, c'est sûr que de la manière dont j'aime utiliser le l'EFT, c'est-à-dire, OK, c'est quoi l'émotion que tu vis là, maintenant? Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, cette émotion? Et ensuite, la calmer pour remobiliser l'énergie qui a pu être affaissée ou qui a pu être en excès. Je prends par exemple l'émotion de la colère. Très souvent, quand on est en colère, c'est qu'il y a une valeur qui a été touchée. Mm. Très souvent, quand on discute avec quelqu'un qui est en colère, c'est je me suis mis en colère parce qu'il y a eu un sentiment d'injustice. La valeur de Oui, la justice a été bien sûr. touchée. Ouais. Je me suis mis en colère parce que il m'a mal parlé. La valeur Mm. du respect. Ouais. Donc je trouve que la plateforme des valeurs sous-tend quand c'est Oui. bousculé Mm. la création de la colère. Et donc, quand je repère ça, et la colère, c'est très adrénalinique, hein. Donc, quand je repère ça et que j'utilise les séquençages de points
Parce que quand même, c'est important de ramener le principe qui sous-tend l'efficacité de l'EFT, c'est-à-dire que la fabrication des émotions n'est pas juste une fabrication mentale, mais elle est reliée aussi à un dysfonctionnement, une disharmonie corporelle, et notamment des méridiens d'acupuncture, qui ont été bousculés quand on a vécu telle ou telle situation ou quand on pense à telle ou telle Ouais, situation. Et donc, le corps est bousculé, alors la respiration est bousculée, le battement du cœur, les muscles sont bousculés, mais le système des méridiens d'acupuncture est bousculé et ça fait passer une info au niveau de notre système limbique où se trouve la zone cérébrale de ouais, l'émotion qui dit attention, il y a quelque chose qui se passe et paf, secrète sa biochimie, c'est ça qui génère l'émotion. Et quand on utilise les EFT, on n'essaye pas de raisonner l'émotion, on n'essaye pas de l'évacuer par le souffle et de s'en débarrasser. On veut juste réguler le ou les méridiens qui ont été perturbés, d'où la stimulation des points de détente du corps. Et à partir de là, l'info arrête, c'est l'équilibre qui est remis. Et donc, du coup, le cerveau comprend que ça y est, tu t'en occupes, tu fais ce qu'il faut. Donc, j'ai plus besoin de t'informer de quelque chose en particulier. Voilà un petit peu en mm, manière imagée ouais, comment le processus fonctionne. Et donc, la colère, ok, c'est pas agréable, mes mots, mes paroles peuvent dépasser ma pensée. Pour autant, c'est en train de me faire passer un message, de me dire quelque chose, j'ai besoin de m'en occuper. Et une fois que je sais, que je comprends qu'est-ce qui m'a bousculé, je peux, avec l'EFT, calmer cette colère et du coup, l'énergie va être remobilisée autrement et je peux remobiliser l'énergie plus dans une affirmation de moi. Être en colère et dire quelque chose n'aura pas la même portée que si je suis calme, mais affirmée dans ce que je veux ou ne veux plus. Et mm, ça sera beaucoup plus entendable pour l'autre parce qu'en général, personne n'aime entendre quelqu'un qui est en train de te balancer des mots qui ne sont pas des mots doux. Mais par contre, en étant affirmé, là, ça impactera beaucoup plus. Du genre, eh, écoute, ça, nana, je veux plus que tu sois en colère contre moi, ça va pas. C'est pas la même chose que si tu dis, maintenant, je te demande de me respecter. Et si tu me reparles comme ça, eh bien, on se dit au revoir. Ça va pas avoir le même impact bien en sûr. réalité. Mais Bah pour oui, ça, il faut se calmer. Et c'est le ça. pardon, puisque tu as abordé le pardon, ne peut se vraiment commencer à se faire et à imaginer ça, que ça puisse se faire que quand on n'est plus en colère. Bien sûr. Ouais. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que des fois, il y a une mécompréhension Oui. sous le terme du pardon. Parce qu'on a appris quelque part que si on te tape sur une joue, tu pardonnes et tu tends l'autre joue. Personne n'a envie de se prendre deux fois des paires de baffes, hein, quand même. C'est pas si cool. Mais en fait, le pardon implique une autre idée. C'est-à-dire que tant que tu en veux encore à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, c'est normal au démarrage. Mais après, ça devient du poison pour toi. Et ça dérègle ton corps, ça dérègle ton esprit parce que tu en veux à quelqu'un. Et c'est compliqué, hein, on est d'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais le jour où tu es vraiment en paix, tu te libères de cette personne, tu te libères de cette Eh oui. situation. Donc, cette personne n'aura plus jamais aucun impact sur toi, que ce soit en vrai, en réel ou en pensée, en Mhm. imagination. Et après, la deuxième partie du pardon, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais avec n'importe quelle personne de ton entourage qui, sans le savoir, pourrait t'amener à retrouver un même genre de situation que tu as vécu avec cette personne qui t'a fait souffrir. Ouais, donc, d'où la nécessité de descendre un petit peu pour retracer le fil ou tirer le fil de la pelote de laine un petit peu pour, voilà, s'il y a une répétition. Ok. Yes. Bien. Alors, est-ce que je peux te demander, aucun rapport avec la choucroute, comme dirait l'autre, c'est quoi un jour de chance pour toi, Patricia? Un jour de chance, c'est tous les jours de ma vie. Tous les matins, quand je me lève, j'ai la chance d'être en vie. J'ai la Ouais. chance d'avoir un toit.
J'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment. J'ai la chance d'avoir ma petite chienne qui est là avec moi. Ouais. J'ai la chance de voir le soleil qui brille. Tous les jours. C'est ça, hein. Et tous Ouais. les soirs, j'ai la chance d'avoir vécu la meilleure journée possible que je pouvais vivre aujourd'hui. Même quand des fois, la journée n'est pas telle que je l'aurais souhaité ou que ça a été bousculant. Mais le soir, parce que forcément, ce que je dis, j'enseigne, je le pratique, ce qui C'est donne ça. aussi cette cohérence. Tous les soirs, si jamais j'ai eu des journées un petit peu compliquées, pour X raisons, je fais les points. Et c'est ça aussi, ça peut être intéressant en fin de journée de faire les points pour équilibrer tel ou tel méridien qui a été perturbé et qui va permettre de se restabiliser, donc de se calmer pour mieux dormir. Mais tous les jours, j'ai la chance d'être en vie. Yes. Si tu pouvais te lever demain matin avec une nouvelle compétence, voilà, quelque chose que tu n'as pas encore, ce serait Alors, tu quoi? penses qu'une compétence que je n'ai pas encore, je pourrais l'imaginer, me réveiller avec, même si je ne sais pas encore laquelle c'est ça que tu es Eh en ben train de me oui. demander. Ouais. Ah, Ok. c'est S'il quoi vous cette question? plaît, j'ai besoin d'infos. Dites-moi, quelle est la compétence que je ne connais pas encore, avec laquelle je pourrais me réveiller et qui pourrait. C'est ça. Tu sais, c'est c'est parce que voilà, pas forcément pas forcément que tu ne connais pas du tout ou quelque chose que tu aimerais approcher. Tu sais, des fois, il y a des invités qui m'ont dit, ben, j'aimerais savoir peindre ce que je ressens. Ouais. Tu vois, Alors, ça peut être des choses, tu vois, voilà. c'est une compétence sur laquelle je suis en train de travailler, que j'aimerais vraiment bien avoir, c'est-à-dire que une compétence de résonance. C'est-à-dire, je discute avec des personnes et d'un seul coup, il y a une guérison spontanée chez l'autre. Voilà. Si tu me Ok. demandes. Il va y Voilà. avoir du monde au balcon. Non, mais c'est ça parce que enfin, j'ai conscience, et je sais que toi aussi, et que nous sommes nombreux à avoir cette conscience que notre monde a Oui, besoin de retrouver de l'harmonie, mais de manière, si possible, hyper rapide. Et donc, ouais. j'avais adoré ce film de Colin Serrault, La Belle Verte. Je ne sais pas si tu l'as Ah vu ou si vous oui, ah l'avez bah oui, vu. oui. Et à un moment, donc elle a, alors bon, je fais forcément court, mais à un moment, elle arrive sur notre Terre, la planète, dans nos mondes modernes, et puis elle se rend compte que l'eau est polluée, que les gens sont dans leur truc et puis oublient les autres. Enfin, et elle est venue avec des outils d'une belle planète qui est la belle verte. Et un de ces outils, c'est que quand il y a quelqu'un qui vraiment est à côté de ses pompes et pas gentil, etc., tu vois, elle fait ça, je un mouvement de tête, et d'un seul coup, il y a une espèce de lucidité. Et l'autre se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai adoré C'est ça. génial, c'est Et je génial. crois que c'est ça qui m'a menée et qui me dit, quelle fibre je peux animer en moi, qui peut résonner avec l'autre pour lui permettre tout de suite de vibrer à l'harmonie. Tu vois, c'est très musical, mais j'ai une fibre artistique et musicale qui est aussi Ouais. très, très forte en moi. Et donc, qui fait que comme tu sonnes tu fais un la dans, Oui, tu vois, comment ouais. ça s'appelle dans, ah, je trouve plus le Un mot. diapason? À diapason, merci. Tu fais un la et les violons autour résonnent au la. Et ben voilà, ça c'est une nouvelle compétence que j'aimerais qu'elle soit placée à 100%. Merci beaucoup. Tu vois, voilà, donc il y a qu'à demander, hein. Exactement. Demande et tu auras, je crois qu'il y a une phrase comme ça qui dit ça quelque part. Oui, demandez, vous recevrez. Bah, sauf que ça paraît tellement mirifique, on se dit c'est pas possible. Donc autant rien demander, hein. Ouais. Bon, en même temps, tu peux essayer. Si t'as rien, mais si t'as pas demandé, tu sais, Eh t'as ben plus c'est de ça chances en fait. d'avoir rien que si tu Ouais. demandes. Mais c'est ça le truc, c'est un truc de, c'est un truc incroyable ça en fait. Quand tu te rends compte que tu fais tes demandes avec beaucoup d'intention dans ton cœur et que les choses arrivent, se manifestent, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Allez, je coupe. Il y a un appel. Alors, je vais couper ça. Là, que je note à 16 heures.
Bien, donc, alors, et si on vient sur cette notion de bonheur, parce que du coup, l'émission, c'est en tout bien, tout bonheur, euh, tu sais, c'est comme le jour de chance, en fait. Euh, on va chercher loin qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? C'est une question que je pose souvent, soit aux petits, quand je les accompagne, soit mes stagiaires. Euh, c'est quoi votre idée du bonheur? Ou est-ce que vous avez déjà dressé une liste de mes petits bonheurs? Tu sais, genre sentir l'odeur de l'herbe qui vient d'être coupée, marcher euh, avec le sable qui s'insinue dans les orteils, marcher dans l'eau ou dans la forêt, entendre le craquement des feuilles, mais ça peut être sentir le cou d'un bébé, l'odeur du pain qui cuit. Alors, est-ce que c'est des petites choses qui peuvent être du quotidien comme ça? Euh, Moi, je pense que c'est un voyage, un peu le bonheur quand même dans la vie. C'est pas une destination en soi, même si on voudrait tous y aller. Si c'est un endroit, on voudrait bien tous y aller, je crois. Comment tu abordes cette notion, toi, du bonheur? La notion du bonheur, en fait, je l'aborde comme je suis qui je suis. Et à partir du moment où vraiment je suis qui je suis dans n'importe quel aspect de ma vie, je vis du bonheur. Je fais du théâtre d'impro, je suis pleinement qui je suis. Je Yes! vis du bonheur pleinement. On rigole, on a de la joie, on joue, on se répond, c'est que du bonheur. Je passe un moment avec ma petite chienne, c'est que du bonheur. En fait, tout devient du bonheur quand je ne suis pas contractée. Et si mon être se contracte, à ce moment-là, je perds cet état intérieur de bonheur. Et donc, je n'ai qu'une seule envie, c'est de faire ce qu'il faut avec moi pour me réexpandre. Et plus je suis dans cette expansion de moi-même, de qui je suis, et parce que j'ai la conscience de l'être infini que je suis, j'ai cette conscience-là qui est bien placée aujourd'hui et incarnée. Donc, plus je suis dans mon expansion et plus je suis dans l'état intérieur de bonheur. Ma maison, c'est l'intérieur. Ma maison, c'est là, quoi, en Ouais, réalité. Hein, et c'est, en fait, je fonctionne aujourd'hui, je ne t'aurais pas répondu de cette manière-là, il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, hein, ça c'est ouais, clair, c'est évident. Mais je fonctionne aujourd'hui plus en expansion. Je fonctionne plus trop en linéarité. La linéarité, elle est juste là parce que c'est la linéarité du temps, c'est l'horloge. Tu vois, c'est OK, je sais que je sais que je pourrais vivre quelque chose qui va me procurer du bonheur dans 5 minutes. Tu vois, la ouais, linéarité du temps. Et alors, c'est vrai que j'en ai besoin, on en a besoin aujourd'hui pour nos rendez-vous, pour tout ça. Donc, on peut déjà s'animer intérieurement en se disant, ouais, ça va être ouais, génial, on va passer un ouais. super moment, à tout bien, tout bonheur avec Corinne. Et puis, on va Ouais, essayer ouais. de diffuser tout ça et c'est génial. Et puis, je me remets assez vite et assez facilement dans ce fonctionnement d'expansion. Mm. Et voilà, tu vois, de respiration en fait, comme les Ouais, poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. exactement. Ouais, Et quand je suis dans ce mouvement voilà, d'expansion et de respiration finalement avec moi-même, le bonheur, c'est permanent. C'est parce que c'est intérieur pour moi. C'est vraiment un ouais. état de paix profonde que je vis, une plénitude profonde qui est là, une harmonie profonde qui est là et qui va plus ou moins s'animer par nos interactions, par l'interaction avec du vivant, et donc, effectivement, ça peut me faire encore expandre davantage ou moins, ça dépend des interactions. Mais c'est vraiment comme ça que je conçois et que je vis le bonheur aujourd'hui. Mm. Magnifique, magnifique. Est-ce que, est-ce que tu nous partagerais le truc un peu fou que t'aies fait par amour? Un truc un peu fou que j'ai fait par amour. Ah oui, par amour par, par amour. Alors, quand tu dis par amour, est-ce que tu mets Par quelque chose en amour, particulier ou peu par importe? amour. Par L'amour, pour amour. moi, il n'est pas différencié. L'amour est D'accord. Par amour indifférencié. indifférencié, Ah inconditionnel. oui, ouais. Ok, ok. Donc, ça ouvre pas mal de portes, hein? Mais c'est ça. Le truc, alors, ça peut paraître fou ou pas, mais pour moi qui suis pas une grande sportive, le truc qui, pour moi, le plus fou, c'est que j'ai un jour de ma vie choisi de monter en haut du mont Taurus.
en Turquie. Et en fait, je sentais qu'il y avait vraiment un appel inconditionnel à faire ce cheminement. Et franchement, quand j'étais dans l'avion, en train de penser à ce que j'avais fait, enfin ce que j'avais signé Oui. là, ce pourquoi j'avais signé, je commençais à avoir les pétoches à l'époque. Comment je vais y Où arriver? c'est que je me suis 3, embarquée? ouais, 3000 mètres de haut. Oh là là. Ouais, mais pas sportif du tout, quasiment pas d'entraînement. Et pour moi, c'était complètement fou d'avoir choisi de faire ça. Je crois que j'ai même pas, c'est pas même pas ma tête qui a fait. Mais par contre, ce que l'expérience a donné quand j'étais là-haut, même si ça n'a pas été toujours évident à, à monter, il a fallu que je m'arrête plein de fois. C'est la première fois que j'ai vraiment eu cette expérience de percevoir et de voir des êtres lumineux qui étaient là. Et il n'y avait vraiment aucun parasitage autour. C'était énorme, c'était grandiose. Et à ce moment-là, on était un petit groupe. Et à ce moment-là, je reçois cette info qu'il y avait quelqu'un dans le groupe qui n'avait pas fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, on a fait un travail de départ d'âme à cet Oui. endroit-là. Mais l'ensemble était fou. L'ensemble de... Quand on est redescendu, je me suis cassé la figure dans la montagne. L'ensemble était archi fou, mais ça me laisse un souvenir incroyable. Et ça a joué sur tellement de plans, sur mon propre dépassement de limitation, de peur, une expérience incroyable avec ces guides de lumière, de l'aide et du soutien avec le groupe dans lequel on était. Quand on est revenu, on a été accueillis comme des rois et des reines avec la petite communauté de Turquie. On a dormi à plusieurs Wow. dans les jambes. Enfin, tout était fou, mais ça, c'était un acte. Il y en a certainement d'autres, mais c'est celui qui est venu dans ma tête là. Un acte fou pour moi qui n'était pas du tout dans ce côté vraiment escalade, montagne, hauteur, à ce point-là, quoi. C'est De fou, hein, quand l'amour même. inconditionnel. Ouais, ouais, ouais. Avec un appel. C'est un appel, en fait. Parce que quand tu dis oui, c'est pas là que ça s'est passé, ok, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Tu vois, c'est. Ouais. Ouais. Et Et tu dis il y a pas de des peurs. préparation, en plus, hein. Non, et non, et forcément, il y a un moment où ton mental, ou mon mental, il a compris, tu vois, dans Ouais, l'avion, ouais, je ouais. repensais aux chaussures que j'avais choisies, je repensais, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais peur, hein, franchement, j'avais vraiment peur à ce moment-là. Je crois que je connaissais même pas le FT à ce moment-là, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, on va voir, hein, j'y suis, de toute façon, là, maintenant, je suis dans l'avion, on atterrit bientôt en Turquie, etc. Le mont Taurus. Mais en même temps, voilà, il y avait aussi la communication avec la montagne. Ma fibre chamanique, bon, elle a forcément Bah vu le oui. gardien de la montagne. Ah, ça a joué sur tellement de plans que j'aurais même pas pu l'imaginer avec ma tête, avec mon Ouais. mental. C'était impossible. Ah, c'est C'était un chouette. choix d'amour. C'était un choix Ouais, d'amour. non, mais c'est ça, quoi. Enfin, ah. Ouais, j'adore. Super. Bon, qu'est-ce que je pourrais te demander? Euh, le compliment. Alors, bien sûr, on peut en recevoir des compliments, hein, c'est pas. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'ait touché particulièrement? Parce que, à un moment donné, parce que pour une raison particulière, parce que, voilà, ce jour-là, c'était. Et là, bah, tu t'en rappelles, en fait, tu t'en rappelles encore. Ça a touché une fibre particulière en toi. Comme une reconnaissance, mesdames, tu vois, pas le personnage que nous sommes qui est content d'être reconnu dans. Ok, c'est pas ça, tu vois, vraiment. C'est comme si Oui, tu étais vue de l'intérieur. Ah, je ce pense que ça te compliment, parle. me souviens, c'est quelqu'un qui a reconnu ma sincérité et mon authenticité. Ouais, Parce que ce sont des valeurs qui sont fortes pour moi. ouais, Et je me souviens de ce moment, il me posait la question, il me disait, mais et toi, qu'est-ce que tu reconnais de toi? Et il me dit, moi, je sais. Il me dit, oh, ok, alors bon, alors. Et puis il arrive et puis il me dit ça. Et ça m'a vraiment touché beaucoup. Parce que c'est ce que je porte.
et que ouais, j'essaye de, voilà, de mettre dans mes actions quotidiennes, dans mes attitudes, mes comportements, mes relations avec les autres. Et là, il dit, mais je sais que tu portes la sincérité, que tu es sincère et authentique. Alors, j'ai dit, bah, ouais, ouais, c'est ça. Ça, ouais. c'est merci, merci. Tout est dit. Oui, c'est le plus beau des cadeaux, effectivement. Ouais, Mm. Quand ces compliments sont sincères et viennent toucher qui tu oui, es, en fait, c'est là où ça vibre. Mm. oui, parce que c'est ça. C'est la différence entre ah, c'est joli, ça te va bien, ou ben merci pour ton authenticité. Ouais, Mm. merci pour ton authenticité. Merci, Merci beaucoup, Patricia. Corinne. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux ressentir au fond de toi un engagement pour le monde, encore plus Ah, aujourd'hui, là, que clairement. jamais? Ah, clairement. Oui, hein. Ouais, Clairement, clairement, clairement. Et ça n'a pas été forcément à ce point-là dans la première partie de ma vie. Je savais que j'avais des choses à faire, ou à être et à ouais, être, mais je crois que c'est ce sentiment d'engagement et de savoir en quoi je peux contribuer ici et maintenant, ça s'est amplifié avec la période Covid. Il y a comme eu une nécessité, tu sais, je me souviens de cette amie sculptrice qui, à un moment, a voulu sculpter le Bouddha en moi. Ah, je dis, ah, bah, je suis curieuse de découvrir ça. Vas-y, je te donne la génial, permission. mais Vas-y. Et alors, elle l'a fait en trois temps, hein. Le premier temps, elle a sculpté une femme assise, tu vois, en train de méditer, très, très matière, quoi. Le deuxième temps, parce qu'elle me dit non, c'est pas ça. Je l'ai pas encore. Bon, ok. Alors, deuxième statue, elle fait la tête d'un Bouddha, mais pas encore éveillée, tu vois. Alors, bon, je dis, c'est super déjà. Elle dit, oui, mais c'est pas ça. C'est venu, mais c'est pas. Et deuxième temps, elle fait vraiment, et même elle change la matière, elle le prend, elle le met en blanc, alors que sinon, avant, c'était de la terre, hein, terre cuite, et en blanc. Et là, elle me fait une tête, mais énorme, comme ça, avec le Bouddha éveillé. Et elle me dit, ça y est. Elle me dit, tu sais ce qui est fou, c'est que au début, ça a pris son temps. Parce que quand elle sculpte, en fait, elle se met en relation avec toi et elle suit un rythme qui est ce qu'il est. Et elle me dit, mais les derniers choses à faire, ça partait dans tous les sens. Tu vois? Je lui dis, ah ouais, d'accord, ok. Et maintenant, je comprends. Ce qu'à à ce moment-là, ça fait peut-être 20 ans, tu vois, 20 ans après. Et euh, entre l'année du Covid et l'année suivante, et encore cette année, là, ça y est, ça commence à se calmer, mais je déblaye encore à fond. J'ai déblayé, mais alors à une vitesse incroyable. Alors, ça va, je suis à l'aise avec ça, parce que quand tu démarres, c'est pas les plus confortables, hein. Pour accéder à cette harmonie, dites-vous que j'en ouais, ai défait des schémas, ouais, ouais, j'en ai ouais, défait des vieux bazars et des vieux trucs et des peurs et des craintes c'est et des ça. doutes, enfin tout, quoi, tout ce qu'on trouve en termes d'humanité, etc., pour réussir à être comme un vase qui peut être rempli finalement avec qui je suis au-delà de la matière. Et donc, ça a été, mais j'ai l'impression de ne pas arrêter, quoi. À peine hop, un calme revenu, pouf, autre chose. Et ça m'a fait penser à ça. Et cet engagement, il s'est encore vraiment placé avec les rites du Moonaki, parce qu'on travaille avec les gardiens, les gardiennes du jour, de la planète, Ouais, des étoiles, des montagnes. Et donc, ce sens de la vie, du vivant, en fait, avec un grand V, il est vraiment là, il s'est démultiplié en moi là sur les 2, 3 dernières années. Et je sais que j'œuvre non pas pour juste aujourd'hui, mais pour les générations futures. Et je sais que nous sommes nombreux à œuvrer de par le ouais, monde pour se relier ensemble et essayer d'aller vers la meilleure destinée possible pour l'ensemble de notre planète et de notre humanité. On ouais, c'est verra ce qui vrai. se passera. En Ouais, tout cas, les oh, générations futures le verront. mm. Merci, Patricia. Eh ben, écoute, s'il y avait un mot pour toi, c'est toujours le mot, c'est le mot de la fin, mais la fin en soi n'existe pas. Donc, alors du coup, le mot,
le mot qui serait là pour toi, là, juste maintenant. Peut-être parce que c'est le mot le plus beau de la langue. Peut-être parce que c'est le mot le plus porteur de sens aussi pour toi. À cet instant. La joie. La joie. Ok. Deux petites filles intérieures. Ils sont assez C'est ça, contentes. c'est ça. Oui, oui. La joie, moi je dis souvent que c'est notre attribut fondateur. Donc quand on arrive à conserver ou à la retrouver quand on s'en est éloigné, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une grande douceur et avec peut-être même une capacité de s'affranchir de tout un tas de dictats qui nous ont pesés. Euh, la joie, elle a quand même cette capacité de nous conférer beaucoup de liberté, je trouve, de nous sentir d'une certaine manière assez libres intérieurement. Voilà. Et retrouver l'innocence aussi. Ouais. Parce qu'avec les souffrances ou les difficultés de la vie, c'est souvent une qualité qui se met de côté. Et Ouais, la joie, comme tu le dis, elle nous ramène au jeu, qui nous ouais, ramène au jeu, ouais, qui nous ramène à l'innocence, à ces possibilités de rêver la vie de rêver la et vie. Mm. de rêver la vie la plus belle possible, même si on ne sait pas comment on va faire pour y arriver, mais ça, c'est pas grave. Mm. Bah, la vie s'en charge. Ouais. La vie commence par un rêve, en fait, quand on regarde bien. Ouais, Ce qu'on a rêvé, ce qu'on a imaginé. Des fois, on pourrait se dire, bah ouais, mais j'y suis pas arrivée à ça. Peut-être pas encore. Ou peut-être que le rêve de départ n'est plus celui qui est juste à avoir aujourd'hui. Attendons que ça va. ouais. Merci Patricia pour ce délicieux moment en ta compagnie, dans ton univers, pour le petit voyage immobile qu'on a fait. Voilà, avec toi, dans tout ce que tu es, toutes tes propositions aussi, mais aussi ton vécu, ton chemin. Voilà, donc c'était très sympa. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir aussi, vous, à écouter. Si vous êtes toujours là, c'est que oui, hein, bien sûr. Voilà. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à tout vite pour un nouvel invité. Prenez bien soin de vous. Voilà. Et puis conservez cette joie intacte là dont on vient de parler. Et si c'est pas le cas, mais retrouvez le chemin. Retrouvez le chemin. Avec l'urgence de la vie, l'urgence de la lumière, de l'amour, tout ce qui va avec en fait. Allez, je vous aime. Vous savez bien. Merci Patricia. À tout Merci bientôt. Laurine. Merci à vous tous et toutes. Je mettrai tout ce qu'il faut pour rejoindre Patricia dessous, comme d'habitude. Voilà. À tout bientôt.